c'est le Grenelle de la famille, et en plus, c'est la journée de la femme. J'ai juste un regret, c'est de ne pas voir parmi vous Madame Najot Belkacem, qui aurait pu remettre à Ludovine une médaille, parce que je ne connais pas beaucoup de femmes qui soient à la tête d'un grand mouvement capable de rassembler des centaines de milliers de Français, un grand mouvement social, et elle l'aurait bien mérité. Ma chère Ludovine. Et puis, je voudrais commencer mon propos en citant une autre femme, qui est une grande figure de la pensée. Ça aurait pu être ma chère Anne-Marie Fourier, mais ça n'est pas elle, puisqu'on l'a entendue il y a quelques instants, brillamment, comme d'habitude. C'est Hannah Arendt. Hannah Arendt, un jour, a écrit sur la famille, et en réfléchissant sur le rôle de la famille et des parents, elle assignait aux parents un double rôle, une double responsabilité, celle de la vie, bien sûr, du développement de leurs enfants, mais surtout celle de la continuité du monde. Eh bien, voyez, ma conviction, notre conviction, j'en suis sûr aussi votre conviction, c'est que attaquer la famille, c'est briser en quelque sorte la continuité du monde. Et c'est exactement ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui depuis quelques mois. Exactement. On ne se contente plus comme en 81 de vouloir changer la vie. On veut changer de civilisation. Et pour changer de civilisation, il faut tout remettre à plat, dans un égalitarisme radical, sans bornes, sans limite. C'est d'ailleurs curieux que cet égalitarisme, par exemple à l'école, produise toujours plus d'inégalités. Regardez le classement PISA, c'est extraordinaire. Et justement, pour remettre tout à plat, pour faire advenir cet homme nouveau, dans un monde nouveau, il faut capser absolument tous les cadres qui permettent à la transmission de s'effectuer, qui permettent cette continuité de la civilisation, par exemple. Les deux cadres, bien entendu, j'aurais pu parler du langage, quand on élimine le mot mademoiselle et quand on veut éliminer le maternel, mais je me contenterai à deux autres cadres, la famille, bien sûr, et l'école. La famille, vous le savez très bien, la famille qui était jusqu'à présent le point de départ d'une vision sociale, puisque c'est le socle, le fondement de notre société et qui devient de plus en plus le point d'arrivée, le point de retombée de tous les désirs individuels, de toutes les revendications catégorielles. Et donc, conséquence, la politique familiale n'a une vision que politicienne, idéologique. Madame Bertinotti, récemment, parlait d'une politique familiale de gauche. Jamais sous la Ve République, jamais, quels que soient les gouvernements. Un ministre s'est accaparé la politique familiale, parce que la politique familiale n'est ni de droite, bien entendu, elle n'est ni de gauche. Et qu'on est français, quand on est français, on sait que la politique familiale, c'est un peu du socle du pacte social. On doit au Front populaire les allocations et au général de Gaulle le quotient familial. La famille d'abord, et bien sûr l'école. Si j'en crois M. Payon, il faut piller peut-être effectivement les familles. Il faut arracher les enfants au déterminisme familial. Eh bien, je peux vous dire que même le Vendéen Clémenceau, un autre Vendéen d'ailleurs comme Tugdual, la barbe en plus, ou la moustache en moins peut-être, même Clémenceau, lorsqu'il s'est agi de se battre pour savoir s'il pouvait y avoir une validité de l'enseignement, avait dit cette phrase extraordinaire, à l'époque, c'était il y a plus d'un siècle. Il avait dit Clémenceau, les enfants ne sont pas la propriété de l'État. Si certains, chez nous, et si certains ont pu être surpris, c'est qu'ils sont naïfs. Le 8 mars, François Hollande, le 8 mars 2012, en pleine campagne présidentielle, M. Hollande avait eu cette phrase « Il nous faudra très tôt, à l'école, donner des informations sur le genre et sur la sexualité. » Les choses étaient déjà écrites et seuls les ingénus ou ceux qui sont complices n'ont pas voulu y croire. Alors évidemment, quand on veut changer de civilisation, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de bornes. Tous les coups sont permis. Les coups politiques d'abord, l'amalgame. Et cette salle résonne encore d'un certain nombre d'amalgames. Monsieur Vincent, plutôt non, c'était Monsieur Manuel Valls, je crois, assimilant la manif pour tous aux forces sombres. Coup politique toujours. Monsieur Payon, pour Manuel Valls, il y a deux types de manifestants.
il y a des manifestants qui manifestent dans le calme et qui se retrouvent dans le panier à salade pour une garde à vue. Et puis il y a d'autres manifestants qui cassent tout et qui repartent librement. Le 26 mai, Manif pour tous, Paris, 262 interpellations. Le 22 février, Nantes, contre Notre-Dame-des-Landes. Le centre-ville de Nantes, ceux qui sont de l'Ouest, saccagé, 14 interpellations. Les mauvais coups politiques. Et les mauvais coups juridiques, puisqu'il s'agit de faire passer dans les faits ce que le droit, pour le moment, interdit. La PMA, on nous prépare une note de justice. Je me suis élevé effectivement sur la GPA et la note, plutôt la circulaire de Madame Taubira. C'est incroyable, sur le sol français, en toute impunité, sans que le ministère public, sans que Madame Taubira, qui est pourtant rapide d'habitude dans l'indignation, eh bien, sans qu'elle ne fasse rien, des sociétés américaines viennent faire leur beurre sur des femmes à l'étranger et qui présentent des catalogues présentant 2000 spécimens, entre guillemets, sur la GPA. Et on autoriserait, et tout ça dans le silence et l'hypocrisie la plus totale, ce qui veut bien dire qu'on interdit dans le droit, bien sûr, et on a peur de passer devant le Parlement pour l'instant, et donc on passe par la fenêtre du ministère de la Justice. C'est intolérable. Et enfin, mauvais coup politique, mauvais coup juridique, et les coups tordus aussi. L'affaire Anna, c'est grave l'affaire Anna. Ça consiste à marchander une naturalisation. Qu'est-ce que la Manif pour tous, ma chère Ludovine, fait peur au gouvernement? C'est incroyable. Et le problème, et vous voyez, on pourrait en rire de tous ces mauvais coups. Le problème, c'est que les coups qui sont portés contre la famille, ce sont des coups qui sont portés contre la France, contre notre pays. Parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de la famille. Et vous avez eu raison de faire ce Grenelle. Moi, je le vois comme président de conseil général. Il y a des centaines d'enfants qui nous sont confiés. Eh bien, à l'origine de ces misères sociales, souvent c'est la fragilité familiale. Ce sont les pathologies de la famille, bien évidemment. Et on le voit encore mieux pendant la crise. On le sait bien. La première de toutes les solidarités, ça n'est pas la solidarité nationale, c'est la solidarité familiale. Et les Français l'expérimentent dans leur quotidien, dans leur souffrance, si j'ose dire. Et c'est la raison pour laquelle, quand on matraque fiscalement les familles, c'est non seulement injuste, mais c'est surtout irresponsable. C'est irresponsable parce que quand on appauvrit les familles, on appauvrit le pays, on aggrave la crise, bien évidemment. Et lorsque on fragilise la famille, on fragilise l'ensemble du corps social. Alors, je voudrais terminer pour vous dire que vous avez eu des centaines de milliers de Français avec vous. Il est très très rare qu'un mouvement social de votre puissance accepte à la fois de montrer la puissance, la force en battant le pavé, mais en même temps soit capable de réfléchir, de construire, de proposer des mesures qui sont des mesures, je vous assure, qui sont des mesures à la fois de bon sens et qu'il nous faudra appliquer. Pour cela, je voudrais vous dire merci, mais le combat ne s'arrête pas là, vous le savez très très bien. Il faudra faire preuve d'audace, sans doute pour que certains amis politiques eux-mêmes trouvent un certain courage, une certaine audace. Plus jamais, plus personne ne doit nous intimider sur la famille. La famille, c'est moderne. Souvent, on reproche à la jeunesse de France d'être une des jeunesses les plus pessimistes du monde. Et pourtant, c'est sans doute une des jeunesses qui soit les plus accrochées à la valeur de la famille, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la confession, quelle que soit la condition sociale. C'est ça la famille. Une nation, une communauté nationale, c'est d'abord une famille de familles. Il faudra s'en souvenir, je m'en souviendrai, avec un certain nombre d'amis qui sont ici ou qui ne sont pas venus cet après-midi. Nous allons nous en souvenir. Je compte sur vous aussi pour nous rappeler en permanence quel doit être le chemin pour la famille, le chemin vraiment aussi pour la France. Nous lutterons pour que, au Parlement, mais pour aussi que dans les villes, dans les départements, il y a un certain nombre de propositions que j'ai lues. Je vais les mettre en application en Vendée, dans le Conseil général de la Vendée, quand elles sont du ressort de les compétences du Conseil général. En tout cas, un immense bravo, bravo à vous. Et voyez, nous aussi, on ne lâche rien, jamais, jamais, jamais. Merci.